Le film tant attendu, la suite de la campagne tutoriel de Age of Empires 2. Ça nous rajeunit pas. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film The Outlaw King, réalisé par David Mackenzie, qui a été entre autres le réalisateur de Comancheria. Et dans le rôle principal, nous avons Monsieur Chris Pine, le capitaine Kirk actuel, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film sans entrer dans les détails? Juste la note, je suis un peu partagé. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. J'hésite entre 6 et 7. Et hélas, malgré le côté visuel plutôt sympa, je vais donner un 6 sur 10. C'est peut-être un petit peu méchant, imaginez un 6,5 ou un truc comme ça. Le film est plutôt beau visuellement au niveau de la reconstitution historique. Alors, comme toujours chez Netflix, puisque c'est une production Netflix, c'est pas le budget le plus énorme qui a été jamais alloué à un film historique, mais par rapport à un film lambda, on va dire qu'il a plutôt un haut budget. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un budget de fou, mais c'est pas un petit budget non plus. Et ça se voit dans la reconstitution qui est plutôt jolie, au niveau des châteaux, des costumes, etc., etc. Après, le réalisateur a eu l'intelligence de bien jouer sur les décors naturels, évidemment, bien filmer, des plans bien larges et tout, pour qu'on ait des jolis décors. Ça marche très très bien, les décors. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt bien. C'est pas le truc où on va voir une multiplication de soldats faits au numérique, comme on a eu à l'époque de Kingdom of Heaven, 2, 3 et compagnie. Mais à part ça, la réalisation m'a paru plutôt jolie, mais sans plus. Il y a parfois un travail de lumière ou des trucs sympathiques, mais je suis pas sorti du film en me disant « Waouh, qu'est-ce que c'est bien réalisé, qu'est-ce que les plans sont bien choisis, etc. » Il y a quand même des trucs bien appréciables, comme les épées qui traversent, le sang qui gicle dans les batailles de temps en temps. Ça, c'est cool, c'est toujours plaisant, dirons-nous. Au niveau des acteurs, ils sont plutôt bons, mais malgré tout, j'ai un petit souci avec Chris Pine. C'est pas qu'il soit mauvais, c'est pas qu'il joue mal, mais le problème, c'est qu'il est censé faire un héros national, et même le héros national écossais par excellence, devant William Wallace, quand même. Et le problème, c'est que ce personnage a une histoire, donc là on arrive un peu dans le scénario, il a une histoire qui fait qu'on ne peut pas le mettre comme un personnage super charismatique de la mort qui tue. Je m'explique, c'est dans le titre, The Outlaw King, le roi hors la loi, le type est déclaré hors la loi, il doit se cacher, il doit survivre, une bonne partie du film c'est de la survie, c'est échapper à des poursuivants et tout ça. Donc, ils peuvent pas le mettre comme un type super charismatique en mode je pars au combat, ils peuvent pas nous mettre un Schwarzenegger en mode Conan le barbare qui arrive et qui fait bon les gars, les Anglais on va les tabasser. Il faut qu'il y ait ça, mais en même temps, il peut pas être présenté comme un être invulnérable, parce que justement, une grande partie, c'est foutre le camp, c'est sauver sa peau. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans l'histoire avec un grand H, il a même dû se faire passer pour mort et autres variantes. Donc ce héros qui a plutôt mené des guérillas, justement, il faut le présenter d'une manière qui soit charismatique, mais pas trop. Et du coup, je trouve que le personnage tel qu'interprété par Chris Pine est un petit peu fadasse, quoi. Il est là, il est présent, ok, mais sans plus, il a l'air de temps en temps sympa, mais il dégage rien vraiment de spécial. Et je trouve que c'est très difficile de trouver un équilibre, et là, on a de la peine, nous, en tant que spectateurs, à vouloir être embarqués dans sa quête. Et ça, c'est un petit peu dommage. Qui plus est, on peut aussi avoir la peine à imaginer pourquoi est-ce que les gens le suivent dans sa quête. On a l'impression qu'ils le suivent juste parce qu'il a le titre de roi, puis bon, oui, t'es roi, puis bon, puis on n'aime pas les Anglais, donc allons-y. Mais ça manque un petit peu, mais ils pouvaient pas trop en faire non plus. Vous voyez, c'est un peu à double tranchant. Et en vous racontant ce que je vous ai déjà raconté là, je vous en ai déjà dit beaucoup sur le scénario qui est pas mal, mais qui manque à mes yeux, peut-être à cause d'un manque de musique aussi, il manque une musique un peu épique, ça manque d'épique, tout ça manque un peu d'épique, parce que justement, le personnage, il est pas flamboyant, ses aventures sont pas toujours flamboyantes, il utilise des méthodes un petit peu plus en dessous, et ça manque un peu d'épique, de grandiose, d'envie de s'investir là-dedans. Donc je dirais qu'il y a des petits soucis. Alors le budget, comme j'ai dit, qui est plutôt élevé, mais qui n'est pas le plus élevé du monde, ça n'est pas ça qui va empêcher un film d'être très bien et très réussi, mais ça peut empêcher quand même, de peut-être justement de faire des batailles plus épiques, etc. La musique, qui est encore une fois sympathique, qui accompagne, mais qui n'est pas, en regardant le film, je ne me suis pas sorti en disant « Wow, quelle musique épique !» Je profite pour dire qu'à un moment donné, il y a une scène où on a vraiment l'impression d'entendre l'homme à l'harmonica de Ennio Morricone dans Il était une fois dans l'Ouest. J'ai vu ça, je fais hein, quoi? Bref, oui, l'homme à l'harmonica c'est génial, mais dans ce contexte, pas forcément, on va dire. Et une interprétation qui, comme j'ai dit, manque aussi un peu d'épique. Donc en fait, c'est presque un film anti-épique. C'est assez intéressant. Quand on prend un personnage historique classique, William Wallace par exemple, Jeanne d'Arc, c'est un personnage qui est arrivé, qui a eu son heure de gloire et qui a fini mort, et c'est ce qui fait que ça devient un héros, on en fait un symbole, etc. C'est pas lui qui a gagné la bataille finale, mais on en fait un héros principal. On a la première partie où on découvre le personnage, c'est un peu mou, puis il y a la partie où le personnage il commence à gagner ses batailles et tout, et là le personnage devient flamboyant, puis après on a la fin. Là ici, on suit pas du tout ce schéma, on pourrait dire que c'est une sorte de rise and fall.
un rise and fall, mais quand même rise à la fin, qui finit de manière positive. Ici, on a un autre schéma qui, justement, est intéressant parce que c'est un autre schéma, mais qui est aussi anti-spectaculaire à certains moments. Ce qui veut pas dire que le film n'a pas des batailles et tout ça, la fin est pas mal à ce niveau-là, hein. On a le droit à une vraie bonne bataille à la fin, on va dire, on va être content, mais c'est pas non plus le plus grand film que j'ai vu à ce niveau-là. Évidemment, comme c'est un personnage historique, eh ben ça se passe sur plusieurs années, hein, et on a des ellipses, c'est pas très grave, mais par exemple on apprend qu'il a des enfants comme ça du jour au lendemain, des trucs comme ça. C'est pas grave du tout, ça se laisse regarder. Mais comme nous ne sommes pas pris par l'épique du scénario, ces petits sauts dans le temps, bah, je dirais que ça rend encore cette histoire, entre guillemets, quelconque. Alors que je tiens quand même à préciser que, historiquement parlant, ce que le personnage a accompli est quand même relativement très valable. Donc je veux dire, c'est pas moi qui l'aurais fait, c'est un héros historique. Voyez. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je vous en ai déjà trop dit. Est-ce que je vous conseille de voir ce film qui est donc sur Netflix? Si vous avez Netflix, vous pouvez y jeter un coup d'œil sans autre. Et ouais, vous pouvez regarder, il dure 2 heures quelque chose, il se laisse vraiment regarder, mais je trouve personnellement que c'est pas le film de ouf que j'aurais espéré, moi qui adore les films un peu en costume, les grosses batailles et les films historiques. Je suis un petit peu déçu, mais c'est sans doute le scénario qui veut ça. Donc je vais m'arrêter là, seulement si vous avez aimé, vous likez, seulement si vous avez quelque chose à dire, vous commentez. Quoique ça, forcément, c'est pas forcément obligatoire. Et si vous avez aimé encore, vous partagez ou vous abonnez, vous connaissez, ce sont les grands classiques. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine bataille historique. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon if we have any chance of resistance. We need to forge an army by any means necessary.